ou même à la conscience rétroactive du viol. Tu vois, c'est le viol rétroactif. 20 ans après, tu dis, finalement, si j'avais la conscience que j'ai aujourd'hui de ce qui s'est passé, j'aurais dit non. Tu vois, et on est dans la rétroactivité généralisée, donc ça en fait partie. Et il se trouve que malheureusement, dans Balance ton porc, la plupart des porcs sont des porcs cachers. C'est la révolte des Chicsa. Et là, tu vois, c'est le côté hegelien, là, tu sais, du truc qui n'était pas prévu. C'est que normalement, c'était fait, le féminisme était fait pour stériliser symboliquement et même physiquement à terme le mâle blanc. C'est interdire la reproduction hétérosexuelle, notamment de l'occidental, parce que tu as remarqué que le migrant, lui, ne peut pas être un prédateur. Il est dans une autre catégorie. Là, c'est le pire, c'est Roya Boutelja, c'est tout ça. Mais il se trouve qu'avec Balance ton porc, là, d'un seul coup, nos camarades manipulateurs qui avaient fabriqué le féminisme pour nous la mettre profond, se la prennent un peu dans la gueule. Voilà, ça, c'est rigolo. Félix, un mot de conclusion? Je peux dire un petit mot alors à ma propre gloire, c'est que j'ai écrit dans Arabesque en 2012 que la contradiction fondamentale, c'est ce que j'appelais l'Israël terrestre et l'Israël spirituel. Ça rejoint un peu votre... Oui, c'est ce que la dernière fois j'avais mis, Jérusalem, les religieux, et Tel Aviv, la Gay Pride. Tu vois ce que je veux dire? D'un côté, Jérusalem religieux, c'est la guerre, puisqu'ils veulent la guerre mondiale, ils la veulent. Puis c'est profondément, je rappelle l'Ancien Testament, c'est profondément racial, inégalitaire et belliqueux. Et ça vire à la suprématie mondiale totale. C'est-à-dire la terre promise, c'est la totalité de la terre. C'est pas juste Israël. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit partout. Et de l'autre côté, Tel Aviv, capitale gay, c'est effectivement la décadence des mœurs et surtout la fin de la reproduction. C'est la destruction des gentils par l'enculade généralisée. Il ne faut pas oublier, c'est que dans les deux cas, tu pousses les gentils à s'assassiner entre eux, entre musulmans et chrétiens, et dans l'autre sens, tu les pousses à s'enculer entre eux, ce qui sont deux stratégies eugénistes et deux génocides en douce. Triangulés. Parce qu'il est bien dit dans le judaïsme que tu n'es pas responsable de la mort de quelqu'un, d'un goy, puisque sinon c'est gravissime si c'est un autre juif, si c'est pas toi directement qui l'a fait. Mais pareil, toi, c'est-à-dire que si tu l'as fait faire par un autre, c'est ce qui explique tout ce qu'on appelle le système de la triangulation, le système indirect, tu vois. C'est qu'en fait, ce n'est pas péché et ce n'est pas un meurtre dans le judaïsme si tu as fait tuer, par exemple, un chrétien qui est ton ennemi et dont tu veux la mort, par un musulman, et réciproquement. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire tomber faire tomber quelqu'un dans un puits. Mais par contre, s'il est tombé dans le puits, tu as le droit d'enlever l'échelle. C'est écrit noir sur blanc. Israël Shahak. Vous pouvez puiser ça dans Israël Shahak. Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Je crois qu'on le vend encore chez Contre-Culture. Et là, tu comprends tout. Ça s'éclaire magnifiquement. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Xavier, Félix, Alain, merci pour vos interventions. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une nouvelle émission et nous allons conclure celle-ci sur les notes de Fireball FC. Leur album French Melancholy est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Simple Man. Bonne écoute à tous et à dans 2 semaines. With the breeze, hit like the current seem to keep them far away. And welcome to you, it's such a lovely day. And he just wants to be kind. For he is such a simple man.